Alors, Jo, t'as bien dormi? Impeccable? Dis bonjour. Viens, on fait le tour. Et écoute, le vent est tombé. Enfin, presque. Ça va, on a le droit à des petites brises, mais ça y est, le vent, espèce de tempête, là, je sais pas ce que c'était. Est tombé. Il fait toujours froid, mais bon, ça, c'est la saison. Donc, eh ben, écoute, je bois le petit café. Je vais faire le plein d'eau. Et puis, on va battre, hein. On va charger, on va battre. Et on prend la route et on va descendre, donc c'est intéressant là, on va descendre. Je sais pas si on devrait atteindre l'Odève, donc on sera encore un petit peu dans les hauteurs si on peut dire, mais on va passer à 300 mètres, un truc comme ça, d'altitude. Et ensuite on fera encore un peu de montagne quelques jours pour contourner Béziers en fait par la montagne. Et je pense qu'il va falloir encore 5-6 jours de petite montagne, on appelle ça moyenne montagne, avant d'arriver à la plaine. Je pourrais y être à la limite dans 2 jours dans la plaine, mais voilà, ça me mettrait en face de Béziers. Enfin bon voilà, je préfère contourner Béziers. Allez, à tout à l'heure. Donc on prépare le départ. Et voilà, un ami qui vient nous rendre visite. J'ai Joe qui est en vadrouille. Ils vont se rencontrer. J'espère que tout va bien se passer. On verra ça. Je continue mes préparatifs. Le principe de la Bogne. Les animaux viennent boire tranquille. Il y a un peu sur ces on garde. On doit avoir Jo qui est pas loin. Oh la vache, t'es belle comme tout. Non, je sais pas où il est Jo. Alors qu'on est prêt, hein. Enfin presque prêt. Allez Jo, on y va, viens. Je le vois là, tu vois, derrière le mur. Ah oui, c'est sûr, là il y a du monde. Ouais, mon Jo, on est en train de battre, impeccable. Problème, voilà notre itinéraire. Il y a la bande qui est revenue. On l'a croisé il y a 2 jours. Et donc ils viennent boire. Il va falloir qu'on fasse. Et derrière il y a les chasseurs. Il va y avoir un sacré coup de fusil là. Ah ouais, on est samedi. Là ils nous regardent quand même ambiance western, hein. Puis il y en a des gros. Je sens que c'est pas les vaches. Bon, on va voir ça, on va essayer de faire un... On va jongler. Je finis de battre et regarde ça. Voilà, donc on va se promener, on va faire le tour de la bergerie. On va les laisser passer par là. Je pense qu'ils veulent aller à l'eau, ils attendent patiemment, c'est gentil. Et mais on va passer par les chasseurs et les chiens. On est bon, Jo. Alors Jo qui est... aujourd'hui qui a un âne électrique. Les chasseurs là-bas, là, je sais pas si tu les vois, qui montent. On jongle ce matin. Donc
On a passé les chasseurs, puis c'est eux qui... C'est elles plutôt, enfin je sais pas, encore une fois, voilà. J'ai l'impression que ce sont des bœufs. Le vent a vraiment baissé, même la température là, enfin bon, il doit faire 6 ou 10 degrés, on est content. Voilà, toi, on a fait le tour. Faut pas qu'il y en ait un qui a envie de défendre son territoire. Allez, Joe. Wesh, wesh. Hey. C'est un âne, c'est tout. Hey. Avec mes petits bâtons, là, je suis le berger. Vous êtes belle, vous êtes belle. Oui. Wesh. Viens là, mon Joe. Wesh. Il y en a des gros. Hein. Voilà, on s'en va, on s'en va. La bande à Bader, là. Impeccable. On est bon, bonjour. Voilà, bon, les vaches, elles vont aller boire maintenant. Elles vont se débrouiller avec les chasseurs. Et on reprend la route sous un ciel paisible. Ah, il va. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais grève? Qu'est-ce que t'as vu? C'est joli. Ah bah oui, ah bah toi, si tu vois la vue, voilà, on descend. Là, vraiment, on quitte les plateaux, ils sont là. Et on descend sur la plaine. Et on devrait avoir du beau décor. Déjà, on va voir du... Et on va voir ce qu'on peut rencontrer devant. Ça va, Joe? Tu t'es déchargé là? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ah, tu peux grignoter. Où tu vas? Où tu vas? Ah, grignote, mais t'évades pas. Voilà, Joe fait grève. Ça lui arrive, hein. Enfin, vraiment, c'est tranquille. Là, il veut plus. Il y a un truc. Le bas, ça va. Tu vois, là, il a même posé un postérieur. Il fait pause. Tu vois. Allez, Joe, on y va. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux retourner à la bergerie? Non, on était bien. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, Joe? Allez, allez. Voilà, là, je sais pas. Il n'y a pas de bouton. Et si je tire, il tire, tu vois, enfin, allez, il résiste, rien à faire. Alors, je passe derrière et j'agite le bâton. Et ça va, mais en fait, il peut s'exciter un peu, quoi.
Allez bonjour, allez, 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 mais non. Oui, voilà, ça le fait partir en biais. Ça, t'es beau avec ton panneau électrique, Jo. Merde, je perds du ringon. Est-ce que ça caille aussi? Alors, enfin bon, ça caille, lui, son poil d'hiver. Il a envie de redescendre. Allez, on y va. Ah, bien joué. Allez, 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 bravo, allez. Ouh, c'est dur. Bravo, bonjour. Bon, ça monte un petit peu, mais pas plus. Hein. Ah, on a le soleil qui arrive là. Ça fera pas de mal. Bon, joli, hein, ces pins là qui s'accrochent sur la montagne. Excuse-moi. Et donc le soleil qui arrive. Bon là c'est super, on a vraiment quitté la zone froide, ça se radoucit. Par contre là on a un petit chemin, un brin technique, c'est-à-dire que bon ça descend, mais surtout ça accroche. C'est bien bonjour. Les sacs accrochent sur les côtés. Alors là ça va. Ça va bonjour. J'aurais peut-être dû resserrer le bas. Mais bonjour, c'est par là, oui, oui. Viens là, viens là, viens là. Ouais, ça y est, ça touche. Ah, pas plus que ça, hein. Bon, je vais arrêter de filmer parce que c'est compliqué, là, faut que je gère Jo. On accroche un peu, c'est bien bonjour. Et là, surtout, on a un problème, tu vois, on a une putain de marche. Je sais pas si ça se voit d'ici. Alors, je sais, il va la sauter, mais... Viens là, bonjour. Tiens, ça là. Viens là, bonjour. Il va peut-être falloir que je débatte. Vas-y. Je sais que tu peux pas, tu peux le faire, hein, bonjour. Ah, bonjour, bravo. Putain, c'est casse-gueule comme chemin. C'est ça. Ah, on est dans la merde. Allez, bonjour, courage. Je l'ai débatté. Oh putain, il remonte. Il veut pas. Là, il y a un passage qui est trop dur. Je l'ai débatté. On a descendu beaucoup. Ouais, j'arrive, Jo, j'arrive. Et là, attends, on est sur du GR. C'est le fameux GR7. Donc, j'ai dû le débattre là en milieu de descente. Et là, je le faisais descendre tout seul parce que voilà, on arrive. Hein. Il n'y a pas grand chose encore, mais qu'est-ce que c'est que ce... Tu vois, c'est vraiment pas fastoche. Et là, je me suis foutu dans la merde. Là. Parce que il est débatté. Il rentre chez lui, là, je sais pas où il va aller. Il va aller jusqu'à une station stable. Oh là là. Et le problème c'est que c'est un peu le seul chemin là, tu vois, que j'ai pour sortir. Ça monte dru.
Donc là voilà, j'ai les sacs. C'est là où j'ai débatté. Et là Joe il est remonté plus haut. Donc ça va être à Bibi de monter les sacs un par un. Bon, les gros ils font 17 kg chacun, ça va, c'est raisonnable. Celui-là en fait c'est le plus volumineux, mais il y a rien dedans. Il y a un seau, une couverture, une parka et 2 matelas gonflables. Et mon petit sac, 8 kg. Bon bah écoute, je vais faire la manœuvre sans filmer. Parce que c'est déjà assez essoufflant. Et on fait le point après. Bon ça va, toi il s'est arrêté à la première petite clairière. Ça, voilà, donc j'avais enlevé tous les sacs. Mais c'était trop pour lui. Il n'est pas habitué à ce genre d'escalade. C'est même la première fois je pense. Je peux pas l'en vouloir, je vais pas le forcer. Donc je vais remonter tout le matériel. Là, pour le moment, j'ai fait que le premier voyage. Je vais aller remonter tout le matériel. Je pense que je ferai une pause après. Et puis on va chercher un deuxième itinéraire. Ça va nous rallonger beaucoup, a priori. Bon, je vais voir ça. Donc là, voilà le problème. Donc je suis sur le GR, là c'est la ligne violette. Donc je viens de voilà d'ici là. Moi je suis sur le point bleu, là, col de la Mélanque. Et ce qui refuse de descendre, bah, c'est ça, là, c'est cette ligne droite. Tu vois, chaque trait marron, c'est 10 mètres de dénivelé. Donc tu vois que là, il y a une descente abrupte. Et voilà, bah là, il a pas fait. Et le problème, c'est que, tu vois, donc voilà, je devais descendre abrupte et rejoindre bon, cette petite route forestière. Et là, je dois faire demi-tour. Je vais reprendre la route forestière blanche, là, au-dessus de la violette. Bon, c'est une sorte de raccourci, pas plus. Ensuite, pareil, je quitte la violette, et là, je prends cette route forestière blanche. Et regarde où ça m'emmène, blablabla. Tu vois, et ensuite il faut que je reprenne la route classique. Et là, enfin, je pourrais remonter et rejoindre mon point, rejoindre ce point-là. Tu vois, là, je fais un détour de 5-6 km. Bon, c'est pas grave en soi. Je veux dire, il faut mieux. Attends. Je suis sur un truc là, déjà j'arrive à filmer, je crois. Hein. J'arrive à filmer, mais j'arrive pas à arrêter. Ok, bien sûr, ce que je voulais dire, c'était donc je préfère faire 5-6 km et que mon Joe se pète pas une jambe. Hein, parce que tu vois, voilà, vouloir reforcer, j'aurais l'air malin évidemment. Donc si ça prend une journée de plus pour faire ce détour, bon 5-6 km c'est à notre rythme, en plus là faut que je charge, c'est 1 heure et demie, hein, fastoche. Là il est midi, heureusement je suis parti assez tôt ce matin. Donc écoute, voilà, on va voir ce que ça va donner. On va essayer d'atteindre au moins le fond de la vallée. Peut-être que je pourrais pas, je vais voir si je change d'itinéraire après. On va voir ça. Une tentative de lâcher Joe. Excuse-moi. Ça continue de souffler. Donc je suis sorti de cette petite clairière là. J'ai récupéré les affaires, on a rebatté. Ça s'est mis à cailler, on a un petit peu, tu vois, face nord, on touche pas le soleil encore vraiment. Donc on a repris voilà, une route forestière beaucoup plus longue. Et là, je teste
Je teste le lâcher de Joe, savoir s'il suit. Mais bon, je pense qu'il va suivre. Mais là, pour le moment, il est en mode casse-croûte. Il faut que je m'éloigne en fait. Allez, Joe, on y va! Voilà, toujours de la très belle couleur d'automne, évidemment. Très calme, hein, évidemment. Pareil, pas beaucoup de randonnées. Enfin, derrière là, je suis sorti du fameux GR. Allez! Et donc là, oui, bah voilà, donc on suit une route forestière à flanc de collines, à flanc de montagne, pour redescendre en faisant plein de lacets. On va mettre facile 2 heures de plus. En plus, voilà, je fais le... Où tu vas? Ah voilà, il arrive. Je sais pas si tu le vois. Allez! Bon, c'est bien, a priori... A priori, il suit. C'est bien, mon Joe. Ah, tranquille. Donc comme ça, ce qui est pratique, c'est que justement, bah voilà, il broute, il se nourrit sur le chemin. Fais pas de conneries, hein. Dans le genre, pas qu'il tombe dans le trou. Attention, attention, hein. Allez, viens, on y va. Alors c'est un itinéraire qu'on a déjà vu, un paysage qu'on a déjà vu ce matin. En fait, on était au-dessus. Hein. Ah, c'est ça le principe des lacets. Tu passes plusieurs fois devant le même décor. C'est pas mal parce que je marche plus vite. Je marche à mon rythme. Lui, il bidouille. Mais il suit, il rattrape. C'est bien, mon Joe. C'est bien. Tu te promènes? T'es un chef. Bah oui, t'es un chef, mon Joe. Bah oui. Ah. Ouais, mon Joe. Ouais, on est bientôt en bas. Hein? Ah bah sympa. Tu passes devant maintenant. Hop, 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 hop. Et ouais, j'ai encore des gros parce que ça pince. Il y a du vent toujours. Bon, on devrait vraiment atteindre des températures plus clémentes ce soir. Enfin, je dis ça au rythme où on va. Au bout du compte, voilà, ça sera plutôt dans 5-6 jours, on va dire une petite semaine que j'atteindrai réellement la plaine et les altitudes au niveau de la mer. J'en ai déjà vu en vidéo, tu as dû en voir en vidéo. C'est la première fois que je vois une machine en vrai. Donc ça t'attrape un tronc, ça te le coupe à la base, ça te ramasse l'arbre, ça le coupe en tronçons, ça l'élague, zit zit zit, et voilà quoi, en 5 minutes, même pas en 1 minute, ça t'a abattu un arbre et coupé en tronçons, un truc incroyable. Bon, c'est le progrès. Ça va, Jo? Le progrès, ça te parle?
Te gourre pas de chemin, Jo. Ouais, je te vois venir. Regarde, tu vois, là, mon Joe, ce qu'il me fait. Regarde ça, c'est quoi ça? T'as voulu te gourer de chemin? Voilà. Là, mon Joe. C'est là où il faut faire gaffe quand on lâche un âne. Il choisit son chemin. Ouais, voilà le résultat. Ça fait un petit peu de travail de gougnafier quand même. Et donc, toi, tout le tronc est passé, est râpé, scié, vraiment en 1 minute. C'est incroyable. Donc évidemment, ça règle beaucoup de problèmes de main d'œuvre. Eh ben bravo, Joe. Sans mêler les pinceaux. Allez. Allez. Allez, Joe, continue. Ça y est, ça commence vraiment à se réchauffer. Je commence à avoir chaud dans ma parka. J'ai enlevé mes gants. On a un petit soleil couchant là. Enfin, pas couchant encore du tout. Mais soleil d'après-midi, très sympa. Et donc voilà, et on fait la descente, là, la longue descente. Tranquillement. On va voir où ça nous emmène. À la mémoire de Georges Boudet, un maquisard décédé ici même le 25 avril 1944. Ça va le père? Ouais, c'est ça, hein, faut jamais oublier la mémoire de ces personnes qui ont tout lâché et tout perdu pour l'idéal de la liberté. Un bon entendeur, salut. Ah, impeccable. Bon, effectivement, c'est aussi intéressant d'avoir un bon bas, enfin quelque chose de bien attaché, bien fixe, hein, parce que quand il est en vadrouille, parfois je le vois, il broute et puis après il fait un petit trot pour me rattraper. C'est que si c'est mal attaché, ça partirait dans tous les sens. Là, pour le moment, ça tient la route. Ça va mon âne électrique? Tranquille, il va bien. Bon, bah j'ai repéré sur la carte. On va marcher encore une petite heure. Et puis j'ai vu une source, toujours pareil. Donc on va s'arrêter. On va pas du tout faire l'étape prévue, évidemment. Parce que là, toi, on est toujours en train de faire le contournement. Et donc, voilà, j'essaie de repérer les sources aussi. Et peut-être un bel endroit, je vais voir. Donc on va aller se poser là-bas en tout cas, pour ce soir. Ça va, tranquille? Dis bonjour. Ah bah bravo, il a dit bonjour. C'était ça, la buée de son naso. Allez, on y va. Je l'attends quand il y a des croisements. Parce que j'ai remarqué tout à l'heure que il choisit pas forcément le même chemin que moi. Allez mon Joe. Donc je préfère l'aiguiller. Voilà, tu vois, voilà, il fait du rase-motte, de l'aspirateur. Quand il est tout seul, il marche, il broute en même temps. Il se rajoute des kilomètres à mon avis. Allez mon Joe.
Ah ouais, là, il y a de quoi becter, là. Et là, alors, lui, il va croire que je fais une pause. Non, non, mon Dieu, allez, on y va. Allez, on y va. Allez. On est bientôt arrivé. Allez, mon Joe, c'est bien. Rencontre du troisième type. Allez, mon Joe. Bon, là, on a été une petite source. Mais elle est coincée, il n'y a pas de place. Puis à côté, il y a une maison avec des chiens. Donc, on va continuer notre route. Et un punching ball. Allez, allez, allez. Bon, voilà. Allez, Joe. Merde, j'ai promis qu'on s'arrêtait. C'est quand même un âne du 21e siècle, ça se reconnaît. Alors là, c'est clair qu'on change d'altitude et de région. Les oliviers, ça sent le sud. Donc au-dessus, on a les plateaux. Oh, bah écoute, le soleil, là, il est bon. Il fait, ouais, je sais pas quoi, 15 degrés. 12, enfin, peut-être qu'il fait que 12, mais c'est beau et chaud pour moi. Donc on a trouvé un ancien verger. Ah, ça c'est un laurier. On va en prendre un peu. Il y a des kakis là-bas. J'ai goûté, ils sont bizarres. Jo, ça va? Bon, là, j'ai débatté, là. Mais je vois que... Oh, je sais pas s'il y aura grand-chose. Voilà, une petite place. Des places pour moi. Même Jo, ça se trouve, il va venir roupiller ici aussi. Voilà. La fin d'un monde. Bon, en tout cas, ça fait notre affaire. Ouais, alors, je sais pas pourquoi ils partent par là-bas, bien sûr. Viens par ici, il y a plein de trucs ici, là. C'est pour là qu'on est arrivé. Et là, en fait, il y a une maison forestière derrière, là. Donc, j'y vais là. Ils ont un gros potager et tout ça. Voilà. C'est ça qu'on voyait là d'en haut ce matin. Là, j'ai regardé, voilà. On était à peu près à 700 mètres. Où tu vas, Jo? On était à peu près à 700 mètres. Là, on est à 350. Donc, en gros, on a descendu une petite tour Eiffel. Et là, bon, bah, voilà, faut qu'on descende dans la vallée, là. On va voir le soleil. Top. Là, on a, je sais pas, mais on a bien marché, là. On est parti vers 9h du mat, un peu avant même. Et là, il doit être, j'ai pas regardé, 14h, 14h30. Une belle journée. Bon, voilà, petit campement. Là, on ne dirait pas, mais j'ai étendu une bâche en dessous. Hein. Tout est sur une bâche. Ça sert aussi à ça. Parce que là, c'est assez poussiéreux. J'ai peur que Joe ait envie de se rouler dedans. Quand il sera là, ça sera une catastrophe. Voilà, donc je fais un petit muret de sac. Voilà. Et j'ai remarqué que donc, pour le moment, Joe respecte ce petit muret de sac.
Et bah voilà, hein, la petite cuisine, la chambre. Mais c'est voilà, là c'est comme ça, c'est vite remballé le matin. Et voilà, et là je suis impeccable, hein, je suis avec le petit matelas là, gonflable, le super duvet, moins 18 degrés, donc je suis tu vois, impeccable. Je vais pouvoir bien replier. Là, bon, tu vas voir grand chose. On est sur un coucher de soleil. Voilà, c'est un peu. Voilà. Là, on est sur l'Olivret là qu'on a vu tout à l'heure d'en haut. Un petit bâtiment là qui est sympa comme tout avec son soleil qui tape dessus. Un truc solaire qui prend ses derniers rayons. Ça, c'est pas mal parce que là aujourd'hui, on peut pas dire que j'étais vraiment au soleil, sauf là cet après-midi, mais peu de temps. Voilà, il est le soleil se couche à 17h20 ici. Tu vois. Donc bon, il a pris un peu de soleil, mais pas tant que ça. Là, quand il était sur le dos de jour, on était vachement à l'ombre toute la matinée. Et ça m'a rechargé aux 3/4 une batterie petite batterie de secours là, qui elle me fait 2 chargements de téléphone. Donc voilà, ça me sauve au moins voilà un chargement de téléphone par jour. Et encore là, je te dis voilà, il se peut que demain on soit beaucoup plus au soleil, on verra ce que ça donnera. Mais donc ça doit pouvoir recharger à 100% une de mes batteries. Donc on est bon. Allez, ben, bonne soirée. Voilà, t'as vu, il n'y a plus de rose. Bonne soirée tout le monde. Lui, il sait pas où il est parti. Voilà. Et là, il est reparti faire un tour. Je vois pas. Ah bah si, il est là, il est juste au-dessus. Ça va, Jo? Monte tes oreilles. Bon, heureusement, le gars, il a clôturé son potager. Donc, il peut pas se faire le potager. Bon, allez, bonne soirée. Je peux pas faire de feu parce que c'est la maison des gardes forestiers. Donc, ce serait bien qu'ils mangent pas le potager. Moi, je fais pas de feu et tout va bien se passer. Allez, bonne soirée, les amis. Bon, bah écoute, voilà, cette journée s'est bien passée malgré quelques difficultés là sur la route, hein, sur le chemin que Jo a refusé de prendre. Bon, bah c'était vraiment, il y avait je sais pas si c'est visible avec la vidéo, mais il y avait vraiment un dévers important et des espèces de marches qui se succédaient là, de rochers, le tout recouvert d'aiguilles de pin donc glissantes. Enfin bon. Et donc, malheureusement, donc il a fait un refus. Donc il est remonté. Je l'avais débatté donc en milieu de pente. Donc j'ai dû remonter toutes les affaires. Je sais pas ce que ça va donner en vidéo. Là, j'ai pas regardé encore. Et donc, si tu veux, et bon, il a fallu là que je prenne un autre itinéraire et alors que je devais passer la soirée à 1 ou 2 kilomètres de l'Odève pour traverser l'Odève tranquillement, là je me retrouve à je sais pas quoi, une bonne dizaine de kilomètres de l'Odève. J'ai fait vraiment un gros détour par rapport à l'itinéraire. Et donc bon bah écoute, demain je pense arriver à l'étape prévue ce soir pour me positionner encore une fois et pour pouvoir traverser l'Odève, même si c'est pas une grosse ville, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais il vaut mieux s'y prendre le matin, puis pouvoir faire un peu de course. Et comme demain, au bout du compte, c'est dimanche, bah écoute, voilà, comme ça, lundi, je pourrais faire un peu de course en traversant l'Odève. Et voilà. Et donc là, malgré tout, je suis arrivé. Bon, ça y est, là, le soleil va bientôt se coucher et le froid, je sens qu'il revient. Mais quand même, là, il y a une grosse différence. Là, cet après-midi, je suis arrivé, c'était vraiment très agréable. Et ça fait du bien parce que là, ça, malgré tout, là, les deux jours
dans l'espèce de tempête là, je sais pas ce que c'était, une bourrasque. Tu tires sur la bête avec le froid et même la nuit, donc parce que t'as vu, bon, à la bergerie, il y avait pas de porte, quoi. Donc, même la nuit, il y a eu des sacrées bourrasques à l'intérieur. Et bon, voilà, tout va bien. Mais tu tires sur la bête et là, c'est vrai que ça va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus calme. Et voilà, et demain, l'aventure continue. Allez, bonne soirée, merci de suivre et à bientôt. Mange pas la rose, Jo. Il y en a qu'une. Oh là là, elle risque sa vie là. Ah bah voilà. Bah ça c'est bon, ça doit avoir bon goût, hein. Ah voyons.